Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous parle du retour au travail. En fait, il y a des gens qui vont reprendre le travail dans quelques jours, d'autres peut-être dans quelques semaines. Mais au retour au travail, vous allez devoir signer un formulaire d'engagement. Donc, s'engager pour préserver la santé et la sécurité d'un peu tout le monde par rapport à la situation qu'on vit actuellement. L'entreprise a pris aussi des engagements pour préserver votre santé et sécurité. Donc, c'est un formulaire qui a 2 pages. Je vous l'explique. Donc, ici, je m'engage en premier lieu au niveau de la distanciation physique à maintenir un 2 mètres de distance entre moi et les autres personnes. Que ce soit quand je suis dans la file d'attente pour aller à la salle de bain, dans mes déplacements, peu importe où, je maintiens ce 2 mètres-là. Ensuite, je dois me laver les mains. Et ça, c'est essentiel. On l'entend beaucoup dans les médias. On se lave les mains. Donc, à mon arrivée au travail, aussi en lien avec tout ce qui est les repas. Donc, ça peut être avant, en fait, ça doit être avant et après la pause, avant et après le dîner également. Je dois aussi me laver les mains dès que je touche mon visage ou que je touche à mon masque. Donc, dans notre cas à nous, c'est les mains qu'on doit se laver. Ensuite, on doit maintenir les règles qu'on connaît déjà en lien avec quand on tousse et on éternue. Ce qui signifie qu'on ne doit pas tousser ou éternuer de cette façon-là. On doit le faire plutôt dans notre coude. OK? Ça, c'est la bonne façon de le faire. Également, quand on se mouche, on ne doit pas accumuler les papiers mouchoirs à son poste de travail. Il y en a qui ont cette manie-là ou de les accumuler dans nos poches. À partir du moment qu'on a utilisé un papier mouchoir, on va le jeter à la poubelle et on se lave les mains après s'être mouché, avoir éternué ou avoir toussé. Donc, au numéro 4, vous pouvez voir ici des fruits et légumes à l'épicerie, ainsi qu'un pharmacien. Donc, la consigne, elle est bien simple, vous la connaissez. C'est la même qu'on mentionne depuis longtemps. Ne vous déplacez que lorsque cela est nécessaire. Donc, pour l'alimentation, les pharmacies. On ne se déplace pas entre les régions, vu qu'il y en a encore plusieurs qui sont fermées. Et ne vous rassemblez pas. Numéro 5, on voit ici un employé avec son employeur. Donc, simplement que j'informe mon employeur si, donc à la prochaine diapositive, je vais vous montrer à quel moment qu'il faut informer mon employeur. C'est super important. Donc, vous devez informer votre employeur si jamais vous avez été en contact avec une personne qui a reçu le diagnostic de la COVID-19 dans les 14 derniers jours. OK? Et là, vous voyez le petit Q-tip en arrière. Il faut que la personne ait passé son test, OK, de dépistage. Ou si vous-même, vous l'avez aussi, là, évidemment. Aussi, si jamais vous avez été en contact avec une personne qui revient de voyage ou qui a été dans une zone à risque dans les 14 derniers jours. OK? Donc, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Ensuite, au niveau des rassemblements, si vous avez été à un rassemblement dans les 14 derniers jours, c'est le même principe. OK? Donc, si vous avez vu votre famille avec qui vous n'habitez pas, si vous avez été à un party, à un barbecue, donc, vous devez informer votre employeur. L'autre situation où vous devez informer, c'est si jamais vous avez certains symptômes. Et là, faites attention, ces symptômes-là peuvent apparaître durant la journée aussi. Donc, si vous vous réveillez le matin et vous avez ces symptômes-là, vous devez informer votre employeur au même titre que si ça arrive après la pause du matin, vous commencez à vous sentir moins bien puis vous avez ces symptômes-là, vous allez voir votre employeur. Donc, le premier, le mal de gorge, ici. Le deuxième, le nez bouché ou qui coule. Troisième, la toux.
Quatrième, la fièvre. Donc là, ça se peut que vous ne pouvez pas vérifier si vous faites de la fièvre, si ça se manifeste quand vous êtes au travail, mais si vous vous sentez fiévreux, vous pouvez aller voir votre employeur. Si vous avez une fatigue extrême, OK, tout d'un coup, ça peut être soudain, OK, vous vous sentez vraiment fatigué, un coup de fatigue, il faut le dire aussi. Si jamais, là ça peut être plus bizarre un petit peu, mais vous perdez l'odorat, vous n'avez plus la capacité de sentir. C'est parti. OK? Donc, il faut informer aussi. Si vous perdez le goût, même si c'est pour les bonnes choses ou des choses qui sont peut-être plus goûteuses d'habitude qu'on réagit, il faut informer. Et finalement, le dernier, au niveau des difficultés respiratoires. Donc, ça peut être qu'on sent le souffle coupé, le souffle court, qu'on a vraiment de la difficulté à respirer. Il faut informer. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Faites attention à vous et bon retour au travail.